Ce mercredi soir, il règne comme une heure de tristesse sur le temple méthodiste Galilée du plateau d'Okui. Tano Jean, Nandui Akré, Dro Betuel, en mémoire de ces 3 jeunes scouts morts par noyade dans les eaux de la Nawa lors d'une excursion, une messe de compassion. Fidèles mais aussi parents de disparus sont exhortés par le révérend docteur René Dia à examiner leur vie afin d'être aptes au festin céleste avec le Seigneur au dernier jour. L'adresse du révérend Benjamin Boni, président de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire, est plutôt un encouragement aux proches à demeurer unis et affermis malgré l'affliction. 3 jeunes pleins de vie et œuvrant de façon bénévole au sein du district d'Abobo. Le gouvernement, dont la délégation est conduite par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, est aussi aux côtés de la grande famille méthodiste, mais aussi des disparus, et l'exprime par la voix de la ministre de la Solidarité. Perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même insurmontable. Mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pilier, nous sommes venus vous dire Yanko. Un don de 5 millions de francs CFA, dont 3 remis aux familles des disparus. Des familles reconnaissantes. Très difficile à chaque parent d'accepter cette nouvelle. Mais Jésus-Christ, qui est souverain, le consolateur, a permis à chaque famille d'accepter cette nouvelle douloureuse. Disparus dans les eaux de la Nawa à Soubré, rappelons que les dépouilles des victimes ont déjà été inhumées par les parents. Mesdames et messieurs, au cours de cette nouvelle session, tout en nous inscrivant dans le thème de notre mandature, développement de l'économie sociale et solidaire, par déclinaison du programme du gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire, le CESEG exécutera un ensemble d'activités conformément à ses prérogatives, tout en ayant à cœur d'être toujours ce précieux lieu du Haut Conseil de l'exécutif et du législatif. La deuxième session ordinaire nous offre donc l'opportunité, d'une part, de poursuivre l'examen de l'un des thèmes inscrits au programme de la première session et d'aborder l'examen des nouvelles thématiques retenues par des commissions permanentes. Les thèmes choisis s'articulent autour des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques, à la lutte contre la vie chère et au renforcement de la décentralisation, préoccupations qui seront au cœur de nos réflexions. En effet, ces thèmes renferment des intérêts qui nous interpellent et pour lesquels nous nous devons d'apporter une contribution dans le cadre de l'élaboration de la politique gouvernementale en nos qualités de sentinelles vigilantes de l'équilibre socio-économique de notre nation. La 5e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel Nissa a dévoilé sa sélection officielle. Sur près de 80 productions inscrites, 57 ont été retenues. Pour la commissaire générale de la Nissa, Patricia Claude Kalou, cet engouement témoigne de l'implication croissante des professionnels du secteur de l'industrie audiovisuelle. Cette année, la Nissa a encore franchi un nouveau cap, avec l'inscription de 80 productions témoignant de l'enthousiasme grandissant pour cet événement. Ces œuvres sont soumises à un processus rigoureux de sélection en 3 phases distinctes, visant à identifier les meilleures créations. La phase finale qui sera constituée cette année d'un jury international qui désignera les lauréats parmi les différents nommés. Marie-Paul Djedje Abou, présidente du comité scientifique, a salué la qualité des séries et des courts-métrages en compétition, tout en encourageant la production de plus de films en long-métrage. Nous avons été particulièrement satisfaits de constater la quantité remarquable de fiction court-métrage et surtout la qualité des séries télévisées qui ont été soumises. Cela contribue également à positionner notre pays, la Côte d'Ivoire, comme un hub cinématographique et culturel dans la sous-région, voire même au niveau mondial. Un des moments marquants de la cérémonie a été l'annonce des films en compétition dans les différentes catégories.
Tous les regards sont désormais tournés vers le 22 novembre prochain, date à laquelle les lauréats seront dévoilés avec en point d'orgue la remise du prestigieux Nissa d'or.